Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Pourquoi pas aussi au sein de la Mouka, cette opposition radicale qui observe de près et même de loin l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, sans accepter que Félix est légitimement le chef de l'État. Nous allons en débattre ce soir dans ces nouveaux numéros de table ronde. À ma droite, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous avec beaucoup de difficultés parce que pour l'avoir, c'était pas facile. Maître Nico Mayengele, bonsoir. Bonsoir mon très cher John Lungila, bonsoir à mon co-débatteur. Très bien, vous êtes au cadre de la Mouka, communicateur, porte-parole, vous êtes aussi président d'un parti politique Congo normal qui n'est pas encore, comment dire, notarié. Agréé, on attend l'agrément. Voilà. Alors, en face de lui, il a d'ailleurs salué son co-débatteur, il s'agit de Maître Émérite Loko Ndjazi. Il est porte-parole, l'un de porte-parole du FCC, il est aussi porte-parole du PT, le parti de Simbikai. Maître Loko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Lungila. Je dois renvoyer la politesse à mon co-débatteur, à qui je dis bonsoir. Mais également, bonsoir à toute la nation congolaise. Tu sais, John Lungila, ton émission a son audimat. Quand nous y venons, nous pensons que le Congolais nous suive. Très bien. Alors, est-ce que la Mouka a un œil regardant sur ce qui se passe actuellement, Maître Nico Mayengele? La Mouka n'a pas seulement un œil regardant sur les Congos, mais plutôt à l'initiation sur les Congos, à l'initiative sur les Congos. C'est-à-dire la Mouka, son leader, Martin Fayulu Madidi, qui a été élu président de la République le 30 décembre 2018, a un projet de société, a un plan d'action pour pouvoir transformer les Congos. C'est pourquoi je t'ai dit, la Mouka a plutôt l'initiative sur les Congos. Un droit sur ce qui se passe dans l'autre camp, moi j'estime que ces droits ne suffisent pas. Puisque si vous avez un droit de regard, c'est un droit d'accompagnement, c'est un droit d'observation. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir en place. On ne peut pas avoir un droit sur un tel pouvoir, un droit de regard sur un tel pouvoir. Nous devons avoir un droit d'action sur le pouvoir. Nous devons travailler pour pouvoir récupérer le pouvoir qui a été confié à Martin Fayulu le 30 décembre, lequel pouvoir est exercé de manière indue par M. Chilombo, qui a été casé par M. Kabila sur base d'un deal, puisque lui-même était passé aux aveux, M. Chilombo, lorsqu'il avait dit que les deals étaient verbal. Là encore, c'est faux. Il y a un deal écrit, nous en avons de preuves, puisque la mouture de cette convention politique, de ces contrats politiques, nous a été présenté, proposé par M. Kabila. Nous l'avions refusé en son temps, puisque nous avons estimé que c'est nous qui avions été choisis par le peuple. Par conséquent, on ne pouvait pas négocier un pouvoir que le peuple nous avait déjà donné en attribuant à M. Kabila les attributs du pouvoir. Et vous avez constaté, aujourd'hui, il est établi noir sur blanc que M. Chilombo n'a pas le levier du pouvoir, pour ne pas paraphraser Monseigneur Ambongo. Il vous a dit, le monsieur est bloqué, c'est Kabila qui gère l'armée, c'est Kabila qui gère la police, c'est Kabila qui gère les services de sécurité, la justice. Vous avez vu ce qui s'est passé à la cour. Il faut être sorcier pour ne pas reconnaître que M. Chilombo n'a pas le pouvoir. Il a le contenant, mais il n'a pas de contenu. C'est pourquoi, je vais citer, c'est pourquoi aujourd'hui l'histoire, le fait nous donne raison. C'est tout ce que nous avons toujours dit haut et fort, que M. Chilombo, à l'époque, rappelez-vous, le président Martin l'a qualifié de pata, vous avez dit que c'était une insulte. Mais ce n'était qu'une marionnette. Oui, vous avez même dit une marionnette, vous le reprenez encore. Oui, mais il vous a répondu d'ailleurs. S'il vous plaît, vous savez, en philosophie des langages, la réponse de M. Félix contient un aveu partiel.
Un président ne peut pas dire je ne suis pas un président marionnette. Donc il doute de son statut, il doute de la plénitude du pouvoir. C'est pourquoi l'opinion a été suffisamment informée qu'effectivement le monsieur n'a pas les leviers du pouvoir. Imaginez-vous un seul instant, je vais citer mon cher ami John Ndima. Avez-vous déjà vu un président de la République avec plein pouvoir nommé par ordonnance un PCA, un DG de la GECAMIN, et que ces ordonnances soient bloquées par une simple ministre démissionnaire? Tu as déjà vu ça? Et toi, monsieur dira qu'il a le pouvoir avec lui? Tu as déjà vu un monsieur, président de la République, ne pas organiser le défilé militaire puisque Kabila a refusé? Donc nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir traduire M. Chilombo devant les tribunaux de l'histoire au fait d'être jugé par le peuple. Très bien. Maître Loko, est-ce que, n'est-ce pas ce que Maître Maingele évoque tout à l'heure semble être vrai avec ce qui se passe actuellement chez vous, avec le départ de Lukwebo d'ailleurs, qui a claqué la porte de manière ouverte? Est-ce que c'est réellement vrai que jusqu'au moment où nous parlons, le FCC, votre famille politique, continue à garder le pouvoir avec un chef de l'État, un peu comme l'a dit tout à l'heure, qui joue que le rôle de cette marionnette? Merci beaucoup. Là, des propos de cousu, j'en ai entendu toutes sortes, mais ce que je viens d'entendre là de la part de Maître, mon co-débatteur, est du genre à réveiller des morts. En fait, c'est facile de pouvoir refuser un pouvoir, dire de Félix Tshisekedi ne pas être chef de l'État, du moins pour la Mouka. Mais quand même, on peut solliciter de chef de Félix Tshisekedi la nomination dans une prétendue commission qui aurait pour mission de revoir la CENI, en fait, une Sensa bus, en quelque sorte. Mais là, on reconnaît quand même, parce que c'est lui seul qui peut nommer. On a vu des lettres, des demandes fusées de la part de la Mouka. Les réseaux sociaux en sont saturés. Les Congolais ont lu. Et vous parlez de la lettre de Martin Fayoulou. Bien sûr. Si, mais comment voulez-vous que ce soit autrement? Vous pensez que les Nations Unies peuvent créer une commission ici sans Fachi, le chef de l'État? Comment? Fayoulou, en sollicitant l'obtention d'une commission, tout ça, en fait, il sait très bien que la seule personne qui peut créer cette commission, c'est le chef de l'État congolais et c'est Félix Tshisekedi qui lui nie. Alors, c'est comme ça que moi je me dis, oui. Est-ce que quand on danse trop, vous ne voyez pas que ça influence un peu le raisonnement des hommes? Hein? Quand on danse un peu trop, il faut diminuer la danse et beaucoup réfléchir. En ce qui concerne la position du FCC, mais le FCC n'aura de cesse de le dire. Le FCC n'a gagné que les législatives et pas les présidentielles. C'est l'opposition. Et quand je dis l'opposition, je vois Cash, je vois la Mouka, c'est eux tous dans l'ensemble, à travers Félix Tshisekedi, qui ont gagné les présidentielles. Et moi, je peux vous dire, et paraphraser le chef de l'État sortant, ou l'ancien chef de l'État, qui avait dit que son successeur aura tout le pouvoir. Et ici, je vous rassure que l'actuel chef de l'État a tout le pouvoir. Et vous voyez, parfois, il y a des débordements. La réalité, elle est tout autre. Maître Maingele vient de vous rappeler un certain nombre de faits, les 30 ans, écoutez, qui a suivi Kabila interdire le défilé? N'est-ce pas que c'était l'initiative du chef de l'État lui-même qui est le commandant suprême des forces armées? Il ne faut pas aller de coq à l'âne. Il ne faut pas accuser quelqu'un pour ce dont on a des preuves. Parce que le chef d'État actuel, c'est lui qui commande les forces armées. C'est lui qui commande la police nationale congolaise. Et d'ailleurs, pour vous en convaincre, j'ai suivi Fayoulou dire que, écoutez, mon ancien collègue qui est au chef de l'État m'a envoyé les policiers comme avec des Kabila. Donc il a reconnu que les policiers qui ont interdit la marche qui est déjà interdite par le pouvoir, hein, venus de Fachi et non pas de Kabila. Donc pour ça, il faut qu'on évite des imbroglios. Le FCC n'a rien à voir dans le blocage et tout ça là. Le FCC est un partenaire du cash, partenaire du chef de l'État, continue à avancer avec
et produira si peu un gouvernement qui va aider les Congolais à pouvoir bien vivre. Maître Engel, avez-vous l'impression d'être rejoint par Modeste Baï, le coup d'aujourd'hui qui a attaqué la porte du... Non, ça c'est une mésaventure. C'est une aventure de mauvais goût. Je vais y revenir, mon cher John. J'ai aimé mon estimé lorsqu'il parle de la plénitude du pouvoir de Corée Fachi. Mais il omet d'analyser le fait, puisque c'est un avocat. Devant le fait, on s'était. Devant les évidences, on s'était. Premier fait majeur, je vous démontre que M. Chilombo n'a presque rien en termes de pouvoir. Puisque lorsque vous lisez les droits constitutionnels, il se résume en 3 points majeurs. Comment accéder au pouvoir, comment l'exercer et comment s'organise la dévolution du pouvoir. Comment Chilombo a-t-il accédé au pouvoir? C'est la question fondamentale. Pour comprendre la suite, Chilombo accède au pouvoir après avoir trahi la Mouka. Il avait déclaré sur Triomphal que Tomeli Mbondo, sa candidat commun, arrivé à Genève, il réunit sa signature. Vous voyez déjà, les prémices sont fausses. Récupéré par Kabila au travers de M. Kamere. On arrive lors des élections. Réfléchissons par absurde. Supposons que les faits soient vrais. Supposons que Chilombo ait gagné les élections. Mais toute victoire ne sont pas du néant. Toute victoire doit avoir un soubassement. Le soubassement d'une victoire électorale, c'est la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est un avocat. Sur base de quoi Chilombo a été élu président, puisque jusqu'à ce jour, la CENI n'a publié aucune preuve attestant que Chilombo avait 7 millions de voix. De la même manière, le 6 millions de voix accordé à Martin Fayoulou ne se justifie pas. Faute de soubassement, c'est un débat scientifique, il est rationnel. Comment pouvez-vous imaginer? Je suis père d'une famille, je viens de signer le bulletin de ma fille et que le maître de ma fille, l'enseignant, me remette un bulletin nul, un bulletin blanc avec un total 80%. Et j'applaudis, ma fille est première de la classe. Pouvez-vous admettre cela? C'est le cas Chilombo, c'est le casus Martin Fayoulou. Nous disons à monsieur de la CENI, Corneille Nangaa, qui doit être poursuivi, jugé et condamné pour avoir falsifié les résultats et qui n'est pas en mesure de nous donner. Chilombo avait obtenu combien au Kasaï? C'est aussi simple que ça. Chilombo avait obtenu combien à Bandundu, Bakongo, Kasaï et Nord Kivu, Sud Kivu? D'où sont sortis, cher ton frère, puisque tu es là, les 7 millions de Chilombo sortent d'où? Pour que vous nous disiez qu'il avait gagné. En droit électoral, on vous dit les résultats après les dépouillements, ça s'affiche. Ceux qui ont été affichés comme résultats, nous les avons. Mais ce qui a été publié, c'est important. C'est très important. Puisque ce débat, il n'est pas idiot. Quand nous disons la vérité des urnes, ça veut dire, quand on vous dit, vous avez 1 plus 1, vous n'allez pas avoir peur de dire que 1 plus égale 2. Mais lorsque vous avez 2, vous ne savez pas, est-ce l'addition 1 plus 1, est-ce c'est 3 moins 1, est-ce c'est 5 moins 3, vous ne savez pas. C'est pourquoi ceux qui ont créé la mathématique ont été plus avant que ceux qui ont créé les sciences sociales. Puisque les résultats électoraux procèdent de la mathématisation électorale. C'est-à-dire, vous avez autant dans tel bureau, plus autant, ça vous donne autant. Mais comment pouvez-vous avoir les conclusions sans les prémices? C'est ainsi que je vous dis, aujourd'hui, l'homme du FCC est là, qui nous disent les 7 millions de voix de Chilombo sortent d'où? Et la Cour constitutionnelle, c'est important. C'est important. Comment justifier quand tu les laisses parler? Mon cher John. Mais comment justifier ce qu'il vous dit tout à l'heure qu'il y a un document qui est écrit par Fayoulou qui connaît Félix comme chef? Non mais j'en arrive là, c'est faux, archi faux. Je t'ai fait voir que
on dit en français, je l'explique à l'antenne, je l'ai traduit rapidement en français, rien ne naît de rien. Hein? Des nuls au nil. Rien ne naît de rien. La victoire des Fatu sort des nuls. Et la Cour avait confirmé un vide. Je réponds à la question pour dire, le président a eu la question de la lettre. S'il vous plaît, confrère. S'il vous plaît, monsieur le porte-parole. S'il vous plaît, ne confondez pas tout papier avec une lettre. Le papier que tu as là, on peut l'assimiler à une lettre. Mais c'est un papier. Toute lettre est un papier. Mais tout papier n'est pas une lettre. Nous avons un document baptisé Proposition de sortie des crises. Et en correspondance administrative, il n'existe pas une lettre intitulée Proposition de sortie des crises. C'est un document de travail qui a été élaboré au sein de la MOUCA et nous l'avons remis notamment à M. Moïse Katumbi. Ces documents de sortie des crises, puisque vous avez un président dont la victoire ne repose sur rien, je t'ai démontré. Nous devons sortir de cette crise. Ça veut dire, vous avez un président légal, un président de fait, c'est-à-dire un président proclamé par la CENI, sans soubassement, confirmé par la Cour, sans soubassement, s'il vous plaît, je disais, et vous avez de l'autre côté un président légitime, dont la victoire est attestée par des sources indépendantes. 1. La mission d'observation de l'Union européenne, qui a observé les élections, de l'Union africaine plutôt. 2. Les CC. 3. La CENCO. 4. Les sources indépendantes. 5. Le peuple congolais. Maintenant, vous nous dites, si on peut nous dire, la victoire de M. Tshilombo est attestée par qui? Seulement la CENI. Mais la CENI, s'il vous plaît. Quand la CENI publie... La parole doit tourner. Oui, merci beaucoup. Puisque le pouvoir reste le pouvoir. Vous êtes les pouvoirs organisateurs des élections. Ok. Ce qui limite vos pouvoirs, c'est la loi électorale qui vous dit si tu veux proclamer quelqu'un vainqueur, il faut procéder comme ceci. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la victoire de M. Tshilombo repose sur les néants. Et M. Madidi Fayoulou Martin n'a écrit aucune lettre à M. Tshilombo pour lui demander un poste. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, comment peut-on lui demander un pouvoir qu'il n'a pas? Très bien. La plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est pourquoi, puisque Tshilombo n'a pas le pouvoir, rappelez-vous des propos de Chit, 30 secondes. Rappelez-vous, 30 secondes. 30 secondes. Rappelez-vous des propos, je conclue, rappelez-vous des propos de M. Alexis Tambwe Mwamba. Ce sont les faits. Alexis a dit, confrère, quand Tshilombo a osé suspendre l'installation du Sénat, Alexis a dit, messieurs, tu joues avec le feu. Tu sais comment tu as accédé au pouvoir. Là, c'était les propos de Cheikh Kitoulou. Alexis ira plus tôt. Toutes les convocations qu'a faites Tshilombo à la présidence, personne n'ira en prison. Je connais les limites de son pouvoir. Ça, c'est nul. Très bien. Vous avez négocié le pouvoir est nul. Alors, Maître Loko, je sais que vous avez beaucoup de choses, des réactions à faire. En même temps, vous répondre aussi à la question, la deuxième force de votre famille politique, issue de la tricherie. Même au niveau de législative, ils n'ont pas gagné. Avez-vous peur de faire face, au-delà du combat de la MOUCA, à un autre combat aussi qui vous attend, d'ailleurs qui a déjà commencé? Merci beaucoup, Don Lungila. Et je voudrais faire revenir mon confrère, mon co-débatteur au bon sentiment de droit. Et vous avez dit nihil ex nihilo, c'est-à-dire rien ne sort du néant, c'est bien vrai, mais j'aimerais également vous dire que chez nous en droit, nous disons que les rumeurs à la rue et le droit au palais. Jusque-là, je n'ai entendu que des rumeurs, mais le droit devait se dire au palais. Et quel palais? Les juges naturels du contentieux électoral pour le présidentiel, c'est la Cour constitutionnelle. Vous y avez été avec tous les moyens possibles, sans être à mesure de démontrer que vous aviez gagné. Alors j'aimerais que, ici, sur ce plateau, vous demeuré mesuré, parce que toutes les tribunes possibles vous ont été données et accordées. Les audiences, maître, étaient publiques. Vous ne me direz vraiment pas que les audiences étaient privées, que c'était de huis clos, là où le peuple ne peut plus vous entendre. Vous êtes un bon avocat. Parce que, en dehors de ce plateau, vous exercez comme avocat. Autant que moi-même d'ailleurs. Mais j'aimerais bien vous dire que le juge naturel, vous avez reçu et vous n'avez pas été à mesure de le convaincre de votre victoire. Et pour ça, je
réitère mon propos d'avant, demeurez mesuré, acceptez votre défaite. C'est la moindre des choses, c'est de la sportivité. Alors ne venez pas ici me dire que tel avait taquiné parce que tel aurait tenu tel propos, parce que bon, on est en politique, vous savez. En politique, tout se dit. Il demande que vous puissiez prouver cette victoire. Alors, non, en droit, c'est pas cela. En droit, c'est la personne qui accuse, qui apporte des preuves. Je parle devant un avocat quand même. On ne peut pas dire à monsieur, tu as volé, prouve que tu as volé. Que non. C'est à vous de démontrer qu'il a volé. Et en ça, la Mouka a échoué. La Mouka n'a pas été à mesure de démontrer que Cash avait fraudé, que FCC avait fraudé. Donc c'est comme ça que je lui ai demandé, pour ce débat-là, ne sont pas devant le juge naturel. Quand un pareil contentieux est connu, nous avons été là-bas tous ensemble, le résultat a été publié. D'ailleurs, mais l'alliance populaire qui a suivi la publication des résultats en dit long sur vous m'excuserez, quand vous parliez, je vous ai entendu religieusement, rendez-moi la politesse quand même, maître. Alors, l'alliance populaire qui a été observée prouve que le peuple a adhéré à sa victoire, celle du Cash. Mais aussi de temps en temps dans le meeting. Lorsque vous réunissez 500 000 personnes, là où il y a 12 millions, taisez-vous quand même, hein, parce qu'il y a 11 500 000 qui ne sont pas venus. Il faut demeurer mesuré. Donc, allez plutôt danser. Je sais qu'à la Mouka, la danse, c'est pratiquement la seule chose qui est synchronisée, où on s'est mis d'accord. Mais en ce qui concerne les raisonnements politiques, eh bien là-bas, il y a divergence. Pour preuve, lorsque Katumbi est revenu pour avoir de la vérité à Fayoulou, qu'écoutez, cette bataille de la vérité des urnes appartient au passé. C'est aussi vieux que la crise du monde. Il faut aller de l'avant. Faisons une opposition républicaine. Il a refusé. Il a même traité Fayoulou, Katumbi et son ennemi. Lorsque Bemba est venu, c'était le même discours. Bemba dit maintenant on fait autre chose. On doit transcender ses sentiments. Ne continuons pas à réagir de façon épidermique, cosmétique. Allons à autre chose. Alors moi, là, j'ai un conseil. Fayoulou, c'est moi, je suis du Mandundu, comme Fayoulou, du Kouinou, comme Fayoulou. 2023, c'est dans très peu de temps. Plutôt que passer le temps à chaque fois parler de la vérité des urnes, alors qu'à la Cour constitutionnelle, on n'a pas été à mesure d'en faire une moindre démonstration, préparez-vous aux élections de 2023. C'est comme ça qu'à la veille de décembre, vous n'étiez là que pour attaquer la machine. La machine à tricher, la machine à Kabila, la machine à Chadari. Et bien finalement, en une semaine, vous mettez campagne. Logiquement, vous deviez échouer. Donc si vous continuez avec ces mésaventures, en 2023, ça sera peut-être chercher la vérité de Dieu. Hein? Des urnes, ça ne sera plus possible. Alors, pour les cas de Bahati, allons-nous vers une nouvelle reconfiguration de la classe politique? Écoutez, la politique est dynamique. Chaque jour apporte son lot de bonheur et de malheurs. Alors, il ne faut pas confondre l'AFDC, qui est le parti de Bahati Lukwebo, et l'AFDC et Allié, qui est un regroupement politique. Je suis porte-parole du Parti travailliste de Steve Mbikaï. On vous a débauché, vous. Attendez, vous avez débauché par qui? Parce que le AFDC et Allié, tous les membres de l'AFDC et Allié avaient signé la charte du FCC. D'abord, une toute personnelle, et après, le regroupement AFDC et Allié a également signé l'adhésion au sein du FCC. C'est comme ça que nous avons reçu du FCC l'argent pour payer les cautions de tous nos candidats. J'en étais un. Nous avons reçu du FCC l'argent pour battre campagne. Même si... dois-je vous rappeler que Steve Mbikaï avait d'abord été député national pendant 5 ans, que Steve Mbikaï, c'est également un opérateur socio-économique, pas que socio-économique. Dois-je vous rappeler ici que Steve Mbikaï a été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Si Steve Mbikaï a été à mesure de nous donner à nous qui étions candidats du PT, quoique dans l'AFDC, des moyens supplémentaires
pour battre campagne parce que les 3 millions de dollars que l'FCC avait versé au groupement a été détenu par M. Bahati, eh bien, puisse manquer de l'argent pour payer sa caution, eh bien là, c'est renversant tout simplement. Alors, je trouve que c'est de la bassesse de la part de M. Bahati qui n'a pas été à mesure de se faire élire à son propre village. Et là où M. Caméré a pratiquement pris le dossier pour aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais faire comprendre aux gens que le PT, mon parti, qui est la deuxième force politique au sein de l'AFDC et allié, Steve Mbikaï, mon président, qui est le vice-président de l'AFDC et allié, est un homme très éclairé. Il ne peut pas suivre Bahati lorsqu'on ne sait pas où il va. Bahati quitte le FCC pour adhérer au FCC Cash. N'est-ce pas absurde? Alors, Maître Maëlele, est-ce que vous n'avez pas l'impression, à un moment donné, que l'opposition vous échappe de temps en temps et que vous ne restez pas l'unique opposant à Kabila? Du jour au jour, il y a des nouvelles têtes qui naissent pour s'opposer à Kabila. Il faudra d'emblée noter que nous ne faisons pas opposition à un vol électoral. Nous faisons de la résistance. Un opposant, c'est celui qui reconnaît le programme du gouvernement, les critiques et fait ses observations positives et négatives. On n'est pas dans l'opposition face à un vol électoral. Je les répète. L'estimé confrère a parlé des choses, les rumeurs dans la rue, les droits au palais, oui, c'est certainement vrai. Mais quand nous étions au palais, confrère, vous n'étiez pas là. Puisque les droits électoraux, c'est un droit nouveau. Beaucoup de gens ne semblent pas les maîtriser. Lorsqu'on dit la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le fait, la première des personnes qui a allégué le fait que Tshilombo a gagné, c'est la CENI. Qui est avocat? C'est la CENI qui nous a dit que c'est Tshilombo qui a gagné. Il doit prendre la CENI, le président de la CENI doit prendre le preuve de cette victoire et les envoyer à la cour, même sans contestation. S'il vous plaît, ton frère, nous avons été à la cour, on a compulsé, si tu connais la pratique, compulsé les dossiers, au cas où votre adversaire a déposé. On a été à la cour, on a compulsé rien, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de papier, il n'y a pas eu de preuve. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous déclare parce que les Congolais ont suivi les violences à la télévision. Est-ce que dans l'arrêt de la cour, il a été dit que Tshilombo a obtenu autant au Bas-Congo, autant à Bandundu, autant au Kassai, et ça fait 7 millions? La cour ne peut pas se poser la question de savoir comment la CENI a-t-elle procédé pour avoir 7 millions? Et ça, tu cherches de preuves. C'est d'abord à la CENI, puisque lorsqu'on fait le dépouillement, on envoie le souche de couleur jaune, si je ne m'abuse pas, à la cour. Mais quand on a reçu l'expert de la CENI, je ne vous apprends rien. L'expert de la CENI a déclaré à haute voix et à une voix audible que les résultats que nous avons proclamés ont été ici des clés ISB. Alors que la loi électorale interdit tout vote électronique. Ça, c'est pas une violation de la loi? Face à une violation de la loi, il faut apporter les preuves de bulletin de vote ou la Cour doit constater. Puisque la Cour veille sur la régularité du processus. L'article 237 terre de la loi électorale interdit pour les processus en cours tout vote électronique. Devant une violation de la loi, on constate, on ne prouve pas. Deuxième élément de réflexion. Vous avez dit les rumeurs dans la rue, les droits au palais. Oui, mais l'expert de la CENI a dit, allez consulter à la Cour. Il a dit, lis l'arrêt, que les résultats que nous avons proclamés n'ont pas subi la compilation. On n'a pas compilé, monsieur. La compilation, c'est quoi? C'est comme l'addition des voix. Mais puisqu'on n'a pas compilé, c'est un aveu en violation de la loi électorale qui a imposé la compilation des résultats bureau de vote ou bureau de vote, monsieur. Mais comment vous dites? S'il vous plaît, ça c'est technique. Allez-y. Attendez, il voulait me parler du droit. Mais j'enseigne le droit. Il faut compiler le bulletin de vote par bureau de vote. C'est pourquoi il y a eu les centres de compilation des résultats, messieurs. Quand on saute une étape
du processus électoral, le vote devient irrégulier. Et par conséquent, la Cour allait constater cette irrégularité et annuler le scrutin. Là, vous n'êtes pas encore au niveau des preuves matérielles. Tu es sans ignorer. En vrai, il existe les preuves matérielles, les preuves testimoniales, ainsi de suite. Comment pouvez limiter votre argumentaire sur les preuves matérielles alors qu'il existe un principe de droit probatio probatissima, c'est-à-dire l'aveu et la mère de preuves. Quand l'expert de la CENI passe aux aveux pour dire on n'a pas compilé, c'est ce qu'il a quoi aller tirer conséquences juridiques de cet aveu, confrère. Voilà pourquoi l'un des juges de la Cour, Ouassenda Corneille, qui a présenté une opinion dissidente pour dire la requête de Martin Fayoulou aurait pu être déclarée recevable et fondée parce qu'il avait beaucoup de moyens, notamment, on vous dit, demain tu peux être président de la République, on vous dit, la Constitution vous dit, l'élection pour le président de la République passe au suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, ça veut dire tout Congolais en âge de voter doit voter. Mais quand on exclut Bounia, Boutembo, Bandundu, une partie, Maïndombe, Yumbi, de l'élection, n'est-ce pas là? Ça devient une irrégularité et la Cour devait tirer toutes les conséquences, monsieur. S'il vous plaît, là, je ne suis pas au niveau de preuve. Je reviens sur Bahati. Puisque tu as posé la question. Effectivement. Ce que Bahati fait, c'est la stratégie de Kabila arrêté à Kinyakati. Je suis un homme politique très bien informé. Kabila nous a habitués à ce genre d'imbroglio. Kabila nous a habitués à ce genre d'aventure. C'est-à-dire, Kabila puise ses recettes dans les mêmes laboratoires. C'est-à-dire, en 2011, tu as vu Papa Kengo, qui a fait passer en force la révision de la Constitution qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Mais Kengo avait battu chez Okitundu les candidats de Kabila, alors que le vrai candidat de Kabila était Kengo au Sénat. Et il a rendu service à Kabila, la révision de la Constitution. Vous voyez la division. S'il vous plaît. La division à l'âge de... Attendez, je vais revenir. Tu lui as accordé de temps. C'est la stratégie Kabila. La diversion. La distraction. Quel était le vrai candidat de Kabila? Kabila a repris la même recette en 2018. Ou Chapoba Amoubake, qui avait dit que le vrai dauphin de Kabila était dans l'opposition. Mais officiellement, Kabila a présenté Chadari comme son candidat. Mais son vrai candidat était Félix Tshisekedi. C'est pourquoi, quand Fayoulou est sorti à Genève, Kabila ne s'est pas retrouvé dans ses choix. Il a envoyé Kamere. Ils ont fait dissidence pour respecter un plan initialement concocté à leur niveau. Troisième élément de réflexion. Aujourd'hui, Bahati, mais c'est l'homme de Kabila. C'est Bahati qui nous avait dit que au FCC, quand on prend une décision, il faut être discipliné. Mais aujourd'hui, moi je constate des deux choses libres. Soit Kabila veut faire de Bahati un opposant à Félix pour préparer sa succession, soit M. Kabila veut faire de Bahati futur président du Sénat pour crédibiliser sa candidature en le présentant comme un dissident, puisque aujourd'hui, si vous vous opposez à Félix, le peuple peut vous suivre. Mais si vous êtes avec Kabila, on ne vous suit plus. C'est pourquoi mon aimé Steve Mikaï, on ne le reconnaît plus dans l'opinion. Il a disparu depuis qu'il était au Kanchachi. Il a trahi l'opposition. Il est allé au Kanchachi pour être ministre. C'est pourquoi j'ai été enseigné, John. En droit constitutionnel, il faut voir comment on accède au pouvoir. Comment on exerce ce pouvoir, comment la dévolution du pouvoir se fait. Puisque Mikaï est issu d'un deal contre le peuple, il ne peut que rester dans le cas FCC. Rappelez-vous de la chamaillerie à l'époque, entre Steve Mikaï et Kamere. Steve avait déclaré à haute voix que Kamere c'est un boulanger national. Il voulait le rouler dans la farine en lui demandant les CV et la demande d'emploi pour faire de lui ministre. Ça c'est Steve Mikaï qui parle. Et c'est ainsi que Steve Mikaï dira, moi pour être ministre, je ne vais pas aller chez Kamere. Kamere trompe les gens, il va être premier ministre. Moi je vais aller chez Kabila. Donc il n'a pas obtenu le pouvoir chez Kabila. Lorsqu'il dit ministre de l'enseignement supérieur universitaire, on peut en faire le bilan. Mais
Comment est-il arrivé là? C'est pourquoi nous combattons cette immoralité publique au sommet de l'État. Lorsque vous accédez au pouvoir pour avoir des deals et derrière le dos du peuple, le peuple vous jette dans la poubelle de l'histoire. Par rapport à M. Bahati, tout ce qu'il fait, il n'a pas encore critiqué Kabila. Il n'a pas encore parlé de mal de Kabila. Bahati est dans la droite ligne des stratégies définies par Kabila. Puisque Bahati sait, Kabila sait, 1, Monsieur Alexis Kamoumouma, je vais chuter, s'il vous plaît. Il est sous les sanctions de la communauté internationale. 2, il est poursuivi en Belgique. Les dossiers attentats contre l'avion civil. 3, il est poursuivi en Amérique, aux États-Unis. Les dossiers barrés. Rappelez-vous, les faux mercenaires présentés. 4, Monsieur Alexis ne fait pas unanimité parce qu'il est présenté comme un homme qui est imbu de lui-même. Rappelez-vous comment il parle de Félix lorsqu'il en est question. Donc il sait bien que officiellement il présente Alexis, mais il va échouer. Mais officieusement, le candidat établi la paix est Bahati. Comme ça, Bahati, président du Sénat, il va faire une diplomatie parlementaire au profit des Kabila. Et les Occidentaux vont adouber ces choix-là pour dire que voilà, c'est un homme qui a dit non à Kabila, on peut les soutenir. Mais en réalité, il avait Kabila, puisque Kabila, on ne les quitte pas. Kabila vous détache. Dans l'opposition, il se sert de vous en cas de besoin. Et nous avons compris que même les Mbikaï étaient les agents de Kabila. Dans l'opposition, ils ont tenté de tuer la dynamique de l'opposition. Ça n'a pas été. Et aujourd'hui, il est dans les manœuvres de M. Kabila. Nous le voyons. Comment un ancien opposant, vrai soit-il, faux soit-il, peut continuer à faire allégeance à M. Kabila, en se combat devant lui, en signant les actes de loyauté, un ancien chef de l'État Kingakati. S'il vous plaît, nous sommes dans quelle république? On préfère plus respecter M. Kabila que de respecter Chilombo qu'on a placé comme le également. Maître Loko, je vous accorde le même temps d'antenne. Il y a eu 5 minutes, vous en aurez aussi le droit. Merci. Moi, je parle rapidement. Une stratégie pour distraire le peuple, Maître Maïngé vient de les démontrer. En réalité, même si Mbika est en question, comme il dit tout à l'heure, il n'est pas vrai vis-à-vis du peuple. Vous avez la parole. Bon, d'abord, j'aimerais que ceux qui nous suivent, parce que parmi ceux qui nous suivent, il y a des juristes, nous ne sommes pas les seuls juristes et pas le seul meilleur, puissent constater d'abord qu'il y a eu un dilatoire de la part de Maître Maïngé en ce qui concerne le débat entre la Mouka et la CENI devant la Cour constitutionnelle. La CENI a proclamé M. Félix Antoine Tshilombo comme chef de l'État. La Mouka dit non, nous contestons. Mais en contestant, la Mouka devait amener les éléments de preuve. Alors, il ne faut pas inverser le rôle parce que vous parlez à un enfant juriste. Il ne vous appartenait. Il ne vous appartenait. Mais s'il vous plaît, je vous laisse parler. On m'a donné juste 5 minutes de temps d'antenne. C'est à confronter. Écoutez, vous avez été. Je voudrais. C'est vous qui contestez. Vous avez contesté en contestant. Mais maître, s'il vous plaît, la victoire a été prouvée, la CENI a proclamé le résultat. Ainsi, vous qui êtes venu avec un avis contraire, vous seriez muni des éléments pour mettre à terre la CENI. Mais nous avons constaté avec vous, avec le peuple, que vous n'avez pas été à mesure de démontrer la victoire que vous chantez tous les jours. C'est comme ça que même l'Occident, qui à un moment donné a été emballé par votre discours, parce qu'au début, un peu charmant, mais s'est rendu compte que vous vouliez tout simplement créer... Alors, c'est comme... Voilà, vous passez du droit, je parle droit et pas sociologie, hein, non pas sociologie, excusez-moi. Donc, je voudrais juste vous dire qu'il vous appartenait de mettre la CENI à terre. Vous n'avez pas été à mesure. Les audiences étaient publiques à la RTNC. Même les enfants ont suivi. Donc, il faudrait qu'on mette un terme à ce débat qui n'est pas un. Revenons-en à la vie politique actuelle. Vous accusez Mbikaï de tout le monde du monde. Mais moi, je veux vous dire que Mbikaï a toujours été demeuré constant. Nous étions ensemble avec Martin Fayounou.
Mais Martin Fayoulou, mais c'est lui qui a voté même Kimbuto en 2006. Quand on pose la question, il dit, ah ben écoutez, on peut me détruire. Mais enfin, ce sont des vérités qu'on ne veut pas mettre au clair du jour aujourd'hui. Steve Mbikaï est très cartésien. Steve Mbikaï est très loyal dans ses engagements. Partout où il est passé, on a vu en ce fils du pays un homme honnête. Quand il vous dit oui, ce n'est pas non après. Son oui demeure oui. Steve Mbikaï a signé la charte du FCC autant que Bahati Lukwebo. Si Bahati estime que pour ses intérêts personnels et privés, il ne peut se rabiffer, libre à lui de le faire. Mais Mbikaï préfère rester esclave de sa signature. N'est-ce pas ce que vous vouliez demander à Félix Tshisekedi à Genève? Que Mbikaï l'applique vite. Non, c'est un temps. Mais excusez-moi quand même, monsieur. Vous demandez vite une chose et son contraire en même temps. Vous avez devant vous un homme, si un jour il signe avec vous, tenez-vous-en pour dire qu'il va respecter sa signature. Il a dit qu'il demeure fidèle au AFDC et allié par l'AFDC qui est le parti de Bahati, mais l'AFDC est allié qui est un regroupement auquel il est vice-président, messieurs. Vous pouvez comprendre que M. Bahati Lukwebo reproche au FCC la dictature et lui-même au sein de l'AFDC et allié applique la même dictature. En prenant la décision de quitter le FCC, a-t-il consulté Mbikaï, son vice-président? Il n'a pas fait. A-t-il invité le collège de présidents du FCC allié? Il ne l'a pas fait. Il a décidé tout seul. Ah, comme j'aime le mot de Mbikaï, il dit « Je ne peux pas les suivre parce que sa boussole ne dit pas où il va ». Donc vous imaginez, Bahati qui quitte l'AFDC et le FCC, il dit soutenir Félix Tshisekedi qui est dans une coalition avec le FCC. C'est trop bête. Mais c'est pas lui. Il dit, vous m'excuserez, Bahati veut que Steve fasse quoi? Les suive pour sortir en ne sortant pas. Donc, je veux que le peuple comprenne. Bahati est dans le FCC cash. S'il n'adhère pas, il ne rentre pas au FCC, il devra alors adhérer au cash. Il n'y a pas un accord FCC, cash, AFDC et alliés. Non, il y a un accord FCC, cash. Encore que, au sein de l'AFDC et alliés, la voix dissonante de Mbikaï n'est pas l'unique. Il y a même des députés qui sont de l'AFDC, son propre parti, qui disent non à Bahati parce qu'on ne peut pas dormir, avoir fait un rêve et un matin se réveiller, prendre une décision. Mais ce ne sont pas des manœuvres politiques comme l'a dit Maître Maïké, stratégie politique. Je veux dire, Mbikaï n'est pas un membre du parti de Bahati. C'est son collaborateur au sein du regroupement, c'est son vice-président et très cartésien, ces messieurs ne peuvent pas aller là où une boussole n'indique absolument rien. Pour preuve, aujourd'hui, tout le monde se demande où est Bahati Lukwebo. Est-ce à l'opposition? Est-ce au FCC ou au cash? Il n'est nulle part. Donc, je veux que tu comprennes que Mbikaï que tu connais est resté le même, il est constant, il ne change jamais. Il est constant. Mais il est dans le deal. Il est trop dans le deal. Hein? Non, pas de deal. Mais c'est Mbikaï est cartésien. Mais Mbikaï est cartésien. Même voulait un homme qui réfléchit à longueur de journée, il est cartésien. Lorsque Kamere a voulu le faire, il s'en est pris trop mal. Et Bahati a voulu le faire, et voilà qu'il s'en prend encore très mal. Donc, moi, ici, je soutiens la pause des services du pays, et je dis aux Congolais qui me suivent que Bahati Ontali n'a pas payé pour Mbikaï la caution. Il a les moyens pour le faire. Il a reçu l'argent de la méga plateforme, le FCC, pour la campagne des candidats et pour payer la caution des candidats. Donc, il faudrait qu'il demeure mesuré. Bahati, c'est dit professeur, je crois qu'il l'est, eh bien, qu'il arrête de mentir, même si l'on dit que la politique est l'art de mentir, mais pas à ce point quand même, pas de façon si honteuse. Que répondez-vous à Maître Ndele qui estime que c'est une stratégie? Non, une stratégie, d'abord, il vous a dit au départ qu'il n'avait pas toutes les données pour la partie FCC, donc il se contente plus de la danse à la Mouka. Bon, il n'est pas chorégraphe, hein, c'est mon confrère, beaucoup de respect, mais seulement que là aussi, il veille à la chorégraphie qui se soit bien fait. En réalité, Bahati Lukwebo, c'est un homme qui veut le pouvoir pour lui et pour lui seul. Tenez, je vais chuter, voilà. L'AFDC est allié sous la bannière du FCC a obtenu de gouverneur.
a obtenu des sénateurs, a obtenu des postes de membres de bureau de différentes assemblées. Lorsque Baraki dit partir, est-ce qu'il a pensé à ce gens-là? Quel est leur sort? Est-ce que vous avez une réaction? Oui, rapidement, puisque tu as accordé suffisamment de temps. Non, le c'est le même temps. Vous avez avoir 6 minutes pour faire l'équilibre. Il a plus parlé. Je suis vraiment dans l'équilibre. Il a plus parlé des battus, du FCC, des Kabila, il n'a pas parlé des intérêts du peuple congolais. Donc les peuples qui nous suivent à la télé a pris acte que les co-débatteurs défendent plus des intérêts individuels. Il parle de Steve Mbikaï comme étant un cartésien. Je lui concède. Je crois qu'il confond peut-être, puisque quelqu'un a une école qui s'appellerait cartésien, il devient automatiquement cartésien. Non, il est en réalité. C'est pas une confusion. Vous parlez en littéraire avant d'être juriste. Alors, trêve de conneries avec des mots qui ne tiennent pas. Laissez-moi évoluer, puisque ça c'est une insulte. Je ne peux pas faire le débat de bas étage. Non plus. Je vais relever le débat puisque je suis un homme rationnel. Il est revenu sur cette histoire de danse. Il aime bien la chorégraphie, je vois. Mais, je n'aime pas, je vois ça à la Mouka. Il oublie que d'abord la danse relève de la culture congolaise. Tu as vu M. Chilombo, président proclamé par la CENI, selon lui, proclamé par la CENI, danser au Sénégal dans une mission officielle. Il a même oublié que sa date d'anniversaire était ces jours-là. Et on lui présente les gâteaux d'anniversaire. Il a dansé. Il a été à la fête de Amida, vous l'avez vu, le président, danser publiquement. Mais ici, les contextes, quand vous prenez un truc, vous les sortez du contexte, ça devient un prétexte. Il faut danser à Saint-Thérèse. On danse dans une fête, on danse dans un concert. Mais lors d'une campagne électorale, tu es expert en communication, je t'apprends rien. C'est la communication politique. Quand le peuple vous chante, vous lui devez la sincère. Ce que Fayoulou a fait, ça relève de la communication et il politique. continue à le faire. Plaît, à chaque rencontre politique, il faut exhiber pas des danses. Quand vous parlez au lieu de parler politique, il fait que les danses, je suis un monsieur vraiment discipliné. Ben, je le suis autant que vous-même. Vous m'avez pris 1 minute aussi, alors je vous le récupère. C'est la stratégie de débat, je comprends. Ah, je ne perds jamais la boussole, puisque selon toi, c'est Bat qui perd la boussole. Alors, vous comprenez non, pas le seul, la Mouka aussi. Lorsqu'il parle, s'il vous plaît, les FCC, c'est une histoire composée des briques et des brocs. Ce sont des morceaux venus de toutes parts. Et l'unique personne qui vous tient à l'unité, c'est M. Kabila. Dès qu'il sera neutralisé demain ou après-demain, puisqu'il y aura des élections anticipées, je te les promets, il y aura des élections anticipées au fait de sortir de la crise. M. Kabila sera neutralisé. Et monsieur Steve Mbikaï, il va perdre de l'emploi. Ah bon? J'allais vous inciter pour allez, c'est ça le rêve. Lorsque vous parlez, oui, dans une république, il faut rêver. Vous savez, il y a un homme. Alors je vous conseille. Il y a un homme. Il y a un homme qui s'appelle Martin Luther King, qui a fait un discours intitulé Les rêves. Il faut rêver. Il a rêvé d'une Amérique puissante. Il a rêvé d'une Amérique multicolore. Il y a un homme en Afrique du Sud qui a rêvé une nation arc-en-ciel, ça s'appelle Mandela. Puisque vous ne rêvez pas sur la République, c'est pourquoi vous naviguez à vue. La République, c'est un rêve. Il faut rêver. S'il vous plaît, c'est important. Puisque tu as ouvert un chapitre sur lequel j'ai beaucoup d'éléments. Il y a eu un général de Gaulle qui a rêvé la République française. Mais vous rêvez Kingakati. Vous rêvez les ventres. Vous rêvez les véhicules. Vous rêvez les écoles cartésiennes. Donc vous comprenez que nous rêvons la République. Nous voulons une République forte. Non, nous voulons une République des élections. Plus belle qu'avant. Vous rêvez des élections dans 2 mois, dans une année. Mais vous ne comprenez pas. Nous gérons la République. On n'a pas besoin de rêver. Nous gérons la République. C'est vous qui rêvez de pouvoir gérer un jour. Je vous prie de ne même pas vous réveiller et continuer à rêver. Si on vous comprend, l'issue c'est pour rêver, il faut dormir. L'organisation des élections pour mettre. C'est qu'il n'arrivera jamais.
C'est ça le rêve. Je vous protège, oui. Allez-y. C'est ça un rêve absurde. Vous pensez que un mandat de 5 ans va s'estomper parce qu'on a tellement dansé. Quand on rêve, on dort. Maître, je vous accorde la parole. Quand on gère, on dort pas. Non, s'il vous plaît. Maître, je vais vous accorder la parole. Je dis, est-ce que vous pensez que l'issue, carrément, c'est la réorganisation des élections? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est l'amitié. Moi, je croyais que... Non, moi, c'est Loco. S'il vous plaît. C'est L-O-K. Vous avez la parole. C'est le débat, je vous protège, vous avez la parole. Maître Loco, s'il vous plaît. De Massimani, bon. Maître, s'il vous plaît. Vous avez la parole, allez-y. Ah non, vous avez ce Maître, s'il vous plaît. Allez, juste pour on me connaît Maître, Loco, ce sont des noms de l'Équateur. Loco, c'est Massimani. Ne soyez pas aussi rédictionniste. Vous avez la parole. Ça ne démord pas. Vous avez la parole. Non, mais je vous... Bon, mon nom, vous l'avez mal rendu. Je vous ai renvoyé à mes sources. Pour bien le prononcer. Tout simplement. Il vous reste 1 minute. Merci beaucoup. La République, lorsqu'on parle d'une vision républicaine, c'est un rêve. Vous rêvez, si j'ai le pouvoir, je peux faire du Congo ça. C'est pourquoi on vous dit, les Paris ne s'est pas conçu en un jour. C'est un rêve. On a vu les tours Eiffel avant que la tour Eiffel n'existât. Vous soutenez... S'il vous plaît. Il faut chuter parce que le temps... Il y a eu un Mao Tse-tung qui a rêvé de la Chine et la Chine est ce qu'elle est. Donc aujourd'hui, mon ami Loco me dit, ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas de vision. Puisque la vision, vous allez parler. C'est différent. Attention, non. Les rêves. Alors, quand vous faites, s'il vous plaît, quand on élabore les projets de société, on se dit, si je prends les pouvoirs, les policiers peuvent toucher 1000 $. C'est un rêve. Très bien. S'il vous plaît. C'est un rêve. Lorsque vous accédez au pouvoir, vous appliquez, vous matérialisez. Si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez pas de provisions et vous n'allez rien appliquer. Pour citer. Mon cher ami, en sortant de ces plateaux, vous devez retenir, comme dit, la vérité n'est pas un produit périssable. Quand il dit la vérité des urnes appartient au passé, c'est faux et archi faux. M. Chilombo a réclamé la vérité des urnes au travers des gens de l'UDPS lors des élections du Sénat. Mais on n'a pas vu clair et les gens sont morts. Demain, après-demain, vous aurez les élections. On va revenir sur la vérité des urnes. La vérité des urnes en soi, c'est quoi, messieurs? Très bien. La vérité des urnes, c'est la souveraineté du vote d'un peuple. Très bien, maître. Quand un peuple vote, on ne peut pas détourner son vote. La dignité républicaine, c'est la vérité des urnes. On ne peut pas, je vais citer. Très bien, je vous ai rajouté 1 minute. Vous avez chuté. Très bien. Dans 10 secondes, s'il vous plaît. Je vais vous accorder la parole. Ok. Mon cher ami, vous aurez des élections en 2023. Si on n'arrête pas ces processus qui est tordu. Mais je vous dis, la vérité des urnes, je vais finir par là. Très bien. La vérité des urnes passe par les élections anticipées. Vous allez bien la précision. S'il vous plaît, maître, vous avez épousé votre timing. La vérité des urnes, je cite 10 secondes. Vous avez épousé votre timing. Vous n'êtes pas élégant. Ça m'a perturbé. Maître Maengele, s'il vous plaît, je vous en prie. Merci beaucoup. Je voudrais dire que je n'ai jamais ri autant que j'ai ri maintenant là. Une vision, pour l'avoir, on n'a pas besoin de dormir. Pour rêver, il faut dormir. Alors la Mouka, je comprends pourquoi vous dites la Mouka. Donc vous dormez et continuez à rêver. Nous sommes debout, nous avons une vision pour la République. Alors, si votre rêve, le plus que vous caressez, c'est d'avoir des élections à très court terme, je vous demande alors de continuer à rêver, parce que pour rêver, il faut dormir. Donc, en ce qui concerne... S'il vous plaît, maître, allez-y. Quand tu rêves de te marier, tu dors. C'est comme ça que... Je suis en train de... On est politique, vous avez la parole. Le mot, la Mouka et rêve sont intrinsèquement liés, et ça appartient à qui? À cette opposition. Ça, c'est la allez-y. Je suis en train de dire à la nation congolaise, ça, c'est la théâtralisation. tous les collaborateurs de M. Fayoulou
à l'instar de lui-même, ont compris que ce débat autour de la soi-disant vérité des urnes appartient au passé. C'est un débat qui date de l'époque où Satan vint sur terre. Donc il faut carrément la mettre de côté et aller de l'avant. Donc j'ai un conseil que je donne d'abord à la Mouka, c'est de se réveiller réellement. On ne va pas de l'avant. Vous avez triché, on doit s'opposer à vous. Deuxièmement, j'informe à la nation congolaise on triche, on ne va pas de l'avant. que Steve Mbikani, droit dans ses bottes, respecte son adhésion à l'AFDC et alliés et son adhésion au sein du FCC, cache qu'il l'assume. Aujourd'hui, vous parlez élection, mais il y a eu élection parce qu'un gouvernement dans lequel Mbikani a participé a travaillé là-dessus. Lorsque nous étions à la période post-électorale, vous vouliez quoi? Qu'on ait cassé à la rue. Mbikani a réfléchi, dit qu'on ne peut pas aller à un dialogue, à une transition pour qu'on ait élection aujourd'hui. Il faut lui dire merci, messieurs. S'il y a eu élection pour que vous puissiez réclamer fêter des urnes, c'est parce que quelqu'un a réfléchi, a cogité pour dire faut-il casser la République pour qu'il y ait élection? Non, il y a moyen de réfléchir autrement, mettre le cerveau en compétition pour ce faire. Mais, je crois que... Merci. Mbikani est au service des Kabila. De la nation congolaise. Alors, on a terminé. Et le Congolais. babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur Pobulantaka bomoko ya mboka bomoko ya mboka Zibeka na Bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano